Bah écoutez, on arrive là dans les derniers jours de la campagne présidentielle. C'est un moment où tous les citoyens doivent se forger une opinion politique, cristalliser cette opinion en comparant les programmes, en décidant s'ils veulent voter ou pas, parce qu'il reste encore beaucoup de Français qui n'ont pas décidé de voter parce que aller voter, souvent, ça s'est avéré comme un exercice vain. C'est-à-dire qu'il y a des promesses de campagne et puis après des hommes politiques qui ne les tiennent pas. Donc, avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, ce que nous faisons, c'est une campagne totalement différente de tous ceux qui font la course des petits chevaux au sein de la Ve République. Nous disons, vous ne faites pas confiance aux politiques, vous avez raison. Vous avez raison. Et la question, elle n'est pas de savoir si Jean-Luc Mélenchon, il faut lui faire une confiance. D'ailleurs, ne faites pas confiance à Jean-Luc Mélenchon. Parce que une démocratie saine, c'est pas une démocratie où on délègue comme ça toute sa confiance à des hommes, des élus qui ensuite potentiellement peuvent nous trahir. C'est pourquoi notre projet de 6e République, qui sera mise en place grâce à une assemblée constituante, elle doit permettre des droits nouveaux, des garanties démocratiques solides. Et en particulier une qui est le droit de révoquer les élus entre les élections. Ça, on y tient énormément parce qu'on pense que si les citoyens gardent le pouvoir de révoquer les élus après les élections, il y aura un changement radical de comportement des élus, qui auront davantage tendance à respecter leurs programmes et à avoir des programmes, des comportements plus vertueux en général. Je parle là des questions éthiques et des questions y compris judiciaires. Donc on répond à une problématique très actuelle et qui permet peut-être de faire revenir les abstentionnistes dans la vie civique, la vie démocratique. Et ça, c'est la clé de la victoire. C'est parce qu'on réussit à faire cela, je crois, que cette campagne Jean-Luc Mélenchon, elle marche très bien. Il a une très belle dynamique. Il y a des centaines de milliers de personnes en ligne qui viennent soutenir sur le site jlm2017.fr. Et puis, il y a beaucoup de monde dans les réunions. Alors là, ce soir, ici à Loupine, on fait le format que nous testons partout en France. C'est l'idée de lancer le processus constituant. On va travailler en ruche ici. Tous les citoyens vont pouvoir donner leur opinion sur des grands sujets comme est-ce qu'il faut prendre en compte le vote blanc et nul dans le suffrage exprimé? Est-ce qu'il faut le droit de vote à 16 ans? Est-ce qu'il faut le droit de préemption sur son outil de travail de la part des travailleurs sous la forme d'une coopérative en cas de délocalisation? Est-ce qu'il faut protéger le littoral dans la Constitution? Est-ce que le mot Corse doit apparaître dans la Constitution? Est-ce qu'il faut une particularité de la Corse dans la Constitution? Toutes ces questions, on va les poser ce soir pour que les citoyens eux-mêmes puissent commencer à se forger des idées, des réponses. C'est ça le processus constituant et c'est ça qui est la réponse positive à toutes les tensions qui existent dans la société française, des tensions entre communautés, des tensions entre jeunes et policiers, des tensions terroristes de Français qui attaquent d'autres Français. Bon, donc là, on a soit des situations, on va dire, encore plus violentes qui sont proposées par certains candidats, et là je pense à l'extrême droite, soit on a quelque chose de plus empathique, voilà, de plus généreux, de plus bienveillant, qui serait qu'on se mette tous autour de la table et on refait nos règles du jeu, mais nous-mêmes directement, hein, pas les élus à notre place. La Corse, elle a aujourd'hui plus qu'une légitimité à venir participer dans cette assemblée constituante pour la 6e République, car elle a une richesse particulière, elle a une pluralité de cultures. Et je pense que s'insérer dans un processus patriotique, en fait, comme l'est une assemblée constituante, en ayant justement vécu dans sa chair, dans sa propre histoire, cette pluralité de culture, c'est quelque chose de très riche et qu'il faut apporter au collectif et qui doit être entendu par tous les autres citoyens, d'où qu'ils viennent, en métropole, dans les Outre-mer, les Français de l'étranger. La France, c'est tout ça. Et c'est l'heure que chacun puisse le comprendre et le vivre réellement. La question identitaire, aujourd'hui, elle peut exister, ce sont des questions légitimes, mais il faut faire attention à ce qu'elles ne soient pas captées par des élus ou des partis politiques à des seules fins d'existence politique. C'est ça l'avantage et la garantie de l'Assemblée constituante. C'est qu'on ne va pas demander aux élus corses de venir dire ce que veulent les Corses. C'est la première fois que quelqu'un propose un mécanisme comme tel. Jusqu'à présent, toutes les questions, la question de la collectivité unique, la question de la place, la singularité corse, elle a toujours été captée par les élus corses. Finalement avec des processus assez classiques de répartition de pouvoir entre partis, entre groupes d'influence politique. Là, on veut descendre en bas, on veut descendre au niveau vraiment du citoyen, et c'est ça qu'on fait ce soir à Loupine avec ce format très particulier que nous sommes les seuls à faire.